Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Nous sommes le jeudi 7 avril et une question pour commencer. Qu'est-ce qui fait grandir l'Église? Qu'est-ce qui la fait avancer? La réponse, c'est le pape qui nous la donne. Ce sont les martyrs d'aujourd'hui et les saints de la vie ordinaire qui font grandir l'Église. C'est avec cette conviction que le Saint-Père a livré son homélie ce jeudi matin dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. On écoute un résumé. Le témoignage à suivre pour faire avancer l'Église, c'est le témoignage de nos martyrs d'aujourd'hui, si nombreux, chassés de leur terre, expulsés, égorgés, persécutés. Ils ont le courage de confesser Jésus jusqu'au moment de leur mort. C'est le témoignage aussi de ces chrétiens qui vivent leur vie sérieusement et disent « Moi, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas faire de mal à un autre, je ne peux pas tricher, je ne peux pas conduire une vie à moitié. Moi, je dois donner mon témoignage. » Et ce témoignage, c'est dire ce que l'on a vu et entendu dans la foi, c'est-à-dire Jésus ressuscité. Aujourd'hui, pour grandir, a insisté le pape, l'Église a besoin des saints de tous les jours, de la vie ordinaire, mais avec la cohérence. Elle a besoin aussi des témoins jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Ceux-ci sont le sang vivant de l'Église. Ils font avancer l'Église par le témoignage, en attestant que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, et ils l'attestent avec la cohérence de vie et avec l'Esprit Saint qu'ils ont reçu. Au Canada, cette fois-ci, l'organisation Développement et Paix se réunissait hier à Montréal. Une rencontre à laquelle participait le cardinal archevêque de Manille, Luis Antonio Tagle. Il est le président de Caritas Internationalis. Notre collègue Francis Denis a pu l'interroger. Il revient pour nous sur l'objectif de Caritas International et sur ses principales orientations ici au Canada. On l'écoute. Caritas est appelé à être le cœur de l'Église, c'est-à-dire être amour, puisque Dieu est amour. Aujourd'hui, cela se transmet à travers son aide humanitaire auprès des survivants, des victimes de désastres. Elle défend la vie humaine, l'environnement et aussi l'intégrité de la société, afin qu'il y ait un vrai développement. Voilà seulement quelques exemples des manières dont Caritas répond aux problèmes urgents. Elles ont pris différentes formes car elles doivent s'adapter aux réalités actuelles. C'est un engagement important, mais comment le travail de Caritas se concrétise-t-il ici au Canada et en Amérique du Nord? On me dit que le travail de Caritas ici s'effectue à deux niveaux. Tout d'abord au niveau local. Il y a de nombreuses personnes pauvres, déplacées, sans abri. Et il y a aussi des groupes spécifiques, comme les enfants qui ont besoin d'être protégés, les femmes, également les réfugiés qui arrivent en Amérique du Nord. Il y a des migrants, il y a des victimes de trafic humain. Tout cela arrive au niveau local. Caritas Canada, Développement et Paix, et Caritas aux États-Unis, les organismes catholiques comme CRS. Ces pays sont impliqués dans des œuvres humanitaires à l'extérieur du pays. Vous aidez beaucoup les personnes qui sont affectées par le changement climatique, par la guerre, par les conflits. C'est pourquoi l'universalité de l'amour, l'universalité de l'Église est profondément ressentie dans le travail de Caritas au Canada et aux États-Unis. Voilà, et je vous rappelle avant de nous quitter que l'exhortation apostolique post-synodale du pape François sur la famille sera publiée en français demain, vendredi. Nous reviendrons là-dessus lundi, notamment aux Échos du Vatican. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une belle soirée et à bientôt.